Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci à tous ceux qui mettent des likes et qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va regarder la différence entre la stratégie à dividende et la stratégie de croissance. J'ai testé les deux et donc on va voir dans cette vidéo quels sont les avantages de chacune de ces stratégies. Pour l'instant, j'aimerais revenir sur les dividendes que j'ai perçus depuis le début de mon parcours d'investisseur. Donc vous le voyez sur ce graphique derrière moi, j'ai depuis octobre 2023 reçu des dividendes. On voit que le total perçu aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai déclaré ça bien sûr dans mes impositions de 2024. Vous le voyez, là aujourd'hui, on a un total de 137 euros. Et on voit que j'étais parti pour une stratégie à dividende. On voit que j'ai eu un pic en juin 2024 de 24 euros, 25 euros même si on arrondit en un mois. Donc c'est assez intéressant. Par contre, vous voyez que petit à petit, j'ai commencé à diminuer parce que j'ai changé de stratégie au cours de mon aventure d'investissement et on va revenir dessus pourquoi. Tout d'abord, vous le voyez sur Finery, mon pourcentage de dividende, mon rendement que vous voyez juste ici est de 1,02%. Et ça, quand on voit un portefeuille avec ce taux de rendement, on sait que la personne n'est pas tournée vers les dividendes ou alors pas une stratégie de rendement à 100%. On va voir pourquoi. Alors tout d'abord, on va faire la comparaison entre la stratégie de croissance et la stratégie de dividende. Alors je vous ai fait un bon résumé, je le trouve très bien pour différencier les deux méthodes. Donc on va voir ça ensemble. Donc la comparaison entre une stratégie axée sur les dividendes et une stratégie axée sur la croissance dépend de plusieurs facteurs. Période d'investissement, tolérance au risque, fiscalité, objectifs et conditions du marché. Voilà la synthèse. Donc tout d'abord, la stratégie à dividende, c'est quoi? Générer un revenu régulier via les dividendes. Donc ça, c'est si jamais vous voulez des compléments de revenus, vous êtes à la retraite, vous avez une période où vous voulez juste avoir de l'argent sans rien faire, c'est la stratégie à dividende qui va vous permettre cela. Cible, action de société stable, souvent mature, utilities, consommation de base, télécom, etc. Exemple d'entreprise, Coca-Cola, que vous connaissez bien et qui a un rendement, je crois, d'entre 3 et 4%. Johnson Johnson, Procter Gamble. Donc ça, c'est des entreprises qui sont très anciennes. Elles ont déjà plus de 50 ans. Donc c'est des entreprises qui sont matures. Stratégie de croissance, objectif, maximiser la valorisation du capital via l'appréciation du cours. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous achetez une entreprise à 50 dollars et vous espérez que dans les années à venir, elle vale plus de 50 dollars. Cible, action de société avec un potentiel de croissance élevé. Exemple dans la tech, dans la santé, etc. Exemple d'entreprise, Amazon, Tesla, Nvidia, vous le connaissez sûrement. Et c'est les entreprises qui sont les plus valorisées en bourse. Et c'est parce que c'est leur rôle de croître, de devenir de plus en plus rentable et de générer beaucoup plus de chiffres d'affaires année après année. Ensuite, si on va regarder la performance réelle, donc là c'est un exemple, performance historique comparée. Donc on voit sur la période de 2020 à 2024, on a le S&P 500, dividende aristocrate. Donc ça c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, mais qui ont jamais arrêté de verser des dividendes. Il faut savoir que les entreprises qui versent des dividendes le font de manière trimestrielle ou semestrielle. Et si un jour, parce qu'elles ont des mauvais résultats, elles arrêtent de donner un dividende parce que c'est pas tenable pour elles, et ben il faut savoir que l'entreprise va prendre très cher derrière parce que les investisseurs vont perdre confiance et vont directement vendre leur position la plupart du temps. Alors c'est pour ça qu'on les appelle les dividendes aristocrates parce que généralement elles n'ont jamais arrêté de verser des dividendes à leurs actionnaires pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années. Donc là vous le voyez, on a en moyenne 8% par an de rendement, enfin en prenant en compte les dividendes. C'est-à-dire que imaginez vous gagnez 10 euros de dividendes, vous allez réutiliser ces 10 euros pour réinvestir dans l'ETF du S&P 500 dividende aristocrate. C'est pas vous le gardez pour vous, sinon le rendement serait inférieur. On compare ça avec la stratégie de croissance. Donc là, croissance, c'est typiquement quelqu'un qui achète du Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, c'est un panier d'actions qui regroupe les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Donc là, forcément, on retrouve les entreprises du dessus, Amazon, Tesla, Nvidia, Google, etc. Et donc là, c'est des entreprises qui ont énormément de croissance chaque année. Et donc là, on est sur environ 12 et 14% de croissance par an sur les 24 dernières années. Donc là, déjà, vous voyez une différence. Volatilité. Pour ce qui est de la stratégie à dividende, ça va être des entreprises matures, on l'a vu, donc comme Coca-Cola, Johnson Johnson, donc c'est des entreprises qui sont très stables maintenant. Et donc la volatilité, donc la fluctuation du cours en bourse est assez faible.
Contrairement au Nasdaq, qui a une forte volatilité, vous le voyez récemment avec les annonces de Trump, dès qu'il y a des taxes sur les semi-conducteurs, sur les minéraux, sur des réglementations, etc., il y a énormément d'impact sur ces entreprises. Et donc, il y a l'exemple qui me vient en tête, c'est typiquement Tesla. Récemment, on a vu, il y avait moins 50% en bourse. Bon, c'est un cas extrême hein, parce que ça a été énormément bumpé avec son arrivée au gouvernement américain. Donc forcément, il y avait une chute à prévoir pour le cours de Tesla. Rendement de dividendes. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous disais que quand on voit mon portefeuille, avec seulement 1% de dividendes sur tous mes investissements, on sait que je suis dans la catégorie croissance. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, ceux qui sont en stratégie dividende aristocrate ou à dividende, voilà, on est sur du 2-5% annuel de rendement. Donc si vous avez par exemple 100 euros dans une entreprise qui verse 5% de rendement de dividende, vous allez avoir 5 euros par an qui vont vous être versés. Si vous en achetez 2, vous en avez 10, etc. Là, moi, je suis plutôt entre 0 et 1%, donc je suis plutôt dans une stratégie de croissance, donc c'est pour ça. Drawdown en crise, donc voilà, c'est ce que je disais. Si jamais il y a une crise politique, une crise économique, une crise de tarifs, d'exportation, d'importation, comme on le voit en ce moment, eh ben, la stratégie de croissance aura une tendance à être beaucoup plus impactée que les stratégies à dividendes qui sont sur des entreprises matures, qui ne sont pas énormément impactées, qui ont eu déjà la possibilité de se former, de se préparer à n'importe quelle crise en cas de problème d'exportation, etc. Elles sont déjà rodées en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de fluctuations et les investisseurs dans ces genres d'entreprises savent qu'elles sont assez solides pour rester. Enfin, pour tenir en tout cas le choc. Ensuite, si on fait le test réel avec de l'argent, exemple d'investissement sur 20 ans avec un capital initial de 100 000 euros. Donc vous avez 100 000 euros investis dans une stratégie à dividende de 8%, donc on le voyait juste au-dessus. Vous avez une valeur 20 ans après estimée à 466 000 euros. Donc vous commencez à 100 000, 20 ans après, vous avez 466 000 euros. Alors attention, je rappelle, on réinvestit les dividendes. Hein. C'est pas vous les consommez, c'est pas vous achetez, vous payez vos loyers, vous payez votre nourriture avec. C'est vraiment vous réinvestissez. Contrairement à la croissance, on estime avec 12% de rendement annuel 964 000 euros. Donc 20 ans après, vous êtes passé de 100 000 euros à 964 000 euros. Et donc, on va y revenir après, hein, mais c'est aussi pour ça que j'ai changé ma stratégie. Avantages, inconvénients de chacune des stratégies. À dividende, vous avez des revenus passifs réguliers. Donc c'est pour ça que j'évoquais la retraite anticipée. Vous partez à 50 ans et vous avez déjà un patrimoine suffisant pour pouvoir vivre avec les dividendes que vous recevez. C'est beaucoup moins volatile. Donc c'est pour ça aussi qu'en fin de vie, on va plutôt avoir tendance à partir sur une stratégie à dividende parce que voilà, on a un patrimoine, on ne veut pas qu'il tombe à zéro, on veut avoir des revenus réguliers. Voilà, pour l'instant, ça cache beaucoup de bons points utile pour la retraite et la génération de cash flow. Donc c'est ce que je vous disais. Par contre, voilà, on a moins de potentiel de croissance. Si vous avez des investissements dans Coca-Cola, par exemple, vous n'allez pas vous attendre à ce que l'entreprise fasse x2 en 1 an, en 2 ans. Et moins efficace fiscalement dans certains pays parce que typiquement en France, dès que vous recevez un dividende, vous avez 30% d'imposition directement. Donc vous touchez 100 euros de dividende, vous donnez 30% au gouvernement directement. Donc c'est aussi un peu pour ça que je pense c'est intéressant en fin de vie. Imaginons vous voulez faire votre retraite dans un pays sous les tropiques, et bah, potentiellement vous allez choisir un endroit où il y a peu d'imposition sur les dividendes, 0% par exemple. Et donc au lieu de donner 30 euros sur les 100 euros que vous avez eu de dividendes à l'État, vous allez avoir 100 euros directement. C'est beaucoup plus pratique et simple de vivre avec des dividendes qui sont touchés pleinement plutôt que quand on donne une partie à un gouvernement, peu importe lequel. Contrairement à la stratégie de croissance, qui elle, à long terme, a un fort potentiel de croissance, les réinvestissements automatiques dans la valeur de l'entreprise, alors là, ça veut dire qu'en fait, au lieu que l'entreprise utilise de l'argent pour vous payer en tant qu'actionnaire, elle va garder un maximum de cash pour développer sa R&D, sa recherche et développement, pour pouvoir continuer de croître et de gagner en part de marché, devenir de plus en plus concurrentiel, devenir vraiment la leader de son marché, etc. Et c'est moins posé si les gains sont latents. Donc voilà, si jamais vous avez des gains, comme vous le voyez dans mes portefeuilles, hein, vous voyez que j'ai des entreprises que j'ai maintenant depuis 1 an et demi, comme Oracle. Vous voyez que là j'ai 49% de performance en 1 an et demi. C'est impossible d'avoir ce genre de performance sur Coca-Cola par exemple. Donc voilà, c'est qu'à la fin où on peut avoir ces impôts, c'est au moment où on vend
l'entreprise, que vous vendez certaines positions, que vous allez être imposé. Et ça va dépendre forcément de votre résidence fiscale. Donc, à mon avis, c'est pour ça que on peut gérer un peu plus facilement les gains sur la durée. Par contre, voilà, c'est plus risqué. Comme on le voyait juste avant, il y a beaucoup plus de fluctuations sur le marché. Alors, à court terme, je le répète, parce que ben, le marché, si on regarde sur je prends l'exemple du SP500 parce que c'est ce qui a été utilisé par ChatGPT. Vous voyez que sur le très long terme, c'est très compliqué d'être perdant. Par contre, si on regarde à 1 an, 3 ans, bon, même là, ça reste OK. Mais voilà, si on est sur quelques mois, vous voyez que si vous êtes en bas, c'est pas le bon moment de vendre, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est plus risqué, plus volatile. Et si vous avez besoin de l'argent rapidement dans les 2 ans, et que dans 2 ans, on est dans une crise, il y a une guerre, il y a quoi que ce soit, là, eh ben, vous êtes un peu bloqué, vous ne pouvez pas vendre, ou alors si vous le faites, vous allez perdre de l'argent. Alors que si vous êtes sur un investissement très long terme et que vous n'êtes pas pressé de vendre vos positions, vous n'êtes pas à 2-3 ans près, c'est déjà beaucoup plus flexible. Maintenant, euh, pour quel type d'investisseur, et c'est là où dans la dernière vidéo je vous disais que ça dépend de votre type, de votre profil d'investisseur, de vos appétences au risque. Voilà, la stratégie à dividende recommandée pour les retraités ou ceux qui recherchent des revenus, ça va être la stratégie à dividende. Pour les jeunes investisseurs à long terme, plutôt la croissance, et donc c'est dans cette catégorie que je me situe, même si ça ne se voit pas, je me considère encore comme jeune, je suis plutôt sur un horizon d'investissement 10, 15, 20 ans, et donc pour moi cette stratégie est la plus performante pour moi pour l'instant. Et après, il y a aussi un autre type de profil équilibré, prudent. Je pense que je suis un peu entre ces deux stratégies, puisque j'aimerais quand même pouvoir, à un certain moment, pouvoir convertir en stratégie à rendement, à dividende. Et c'est ce que je fais déjà avec mes investissements Realty. Donc, l'immobilier, vous le savez, ça croît beaucoup moins vite que la bourse. C'est un actif qui prend beaucoup moins de valeur dans le temps. Ça prend de la valeur, mais moins rapidement que la bourse. Là, j'arrive à avoir des rendements de 9,65% sur tous mes investissements immobiliers. Donc, ce qui est très bien, 9,65%. On n'est pas loin des 12% estimés en bourse. Mais voilà, c'est beaucoup plus lent quand même. Et voilà, aujourd'hui, je vais être imposé sur tous les loyers que je vais recevoir, je vais devoir payer 30%. Donc ça va frotter, ça va perdre un peu en inertie. C'est ça en fait qui va me faire aller moins vite que les investissements boursiers, c'est qu'à chaque fois que je vais recevoir un loyer, je vais devoir perdre 30% de ce que je reçois. Contrairement à ces entreprises-là qui, tant que j'ai pas vendu, par exemple Oracle, tant que j'ai pas vendu, elle va continuer de se développer, de croître en bourse et de générer du coup de la croissance et de l'argent. Maintenant qu'on a vu ça, j'ai fait un peu la comparaison avec Perplexity aussi, hein, c'est la même chose, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir, mais c'est le même résultat qu'on arrive à court terme. La stratégie à dividende peut offrir un meilleur rendement, mais sur le long terme, on est plutôt sur de la croissance, et c'est pour ça que j'ai changé de stratégie, et ça se ressent dans ce graphique, et c'est ce que je compte continuer de faire pour les prochaines années. Ensuite, c'est pas fini. Moi, il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux, notamment Dividend King. Lui, il a 1 million d'investis en bourse. Il touche 30 000 euros de dividendes par an. Donc, c'est un exemple de profil axé dividende, croissance. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher, comme moi aujourd'hui, de la croissance. Alors, vous le voyez dans les fluctuations de marché, par contre, je suis très impacté, notamment parce que j'ai une forte exposition aux États-Unis. J'ai 84% de mes investissements aux États-Unis. Donc là, vous voyez la baisse après les tarifs, j'ai pris cher. Et là, ça commence à remonter actuellement, on va voir si ça va durer. C'est pour ça que c'est très intéressant de commencer petit à petit à investir, de pouvoir voir quel type de profil vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme objectif, long terme, court terme, moyen terme. Est-ce que vous voulez attendre la retraite pour pouvoir ensuite vendre vos positions et vous placer dans des entreprises de rendement comme Coca-Cola ou autres qui vont vous verser des dividendes chaque mois ou trimestre ou semestre, etc. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt axé croissance parce que vous avez un patrimoine qui, selon vous, est beaucoup mieux placé en bourse à long terme plutôt qu'un livret A qui aujourd'hui est à 2,4% par exemple. Alors après, c'est pas la même fonction. Le livret A vous permet de pouvoir l'utiliser rapidement comme apport immobilier, comme matelas de sécurité en cas de coup dur ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des choses qui vous faut réfléchir. Et ça va se faire petit à petit. C'est pas parce que vous achetez des entreprises au début de rendement que vous pouvez pas les revendre après pour changer. Franchement, c'est pas grave de se tromper. Le plus important, c'est d'agir et de commencer. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aussi suivre, qui sont déjà investisseurs, qui ont besoin de suivre leur portefeuille, je vous recommande Finery. Moi, je l'utilise. Ça me permet de brancher tous mes portefeuilles. Vous voyez, là, j'ai 3 portefeuilles boursiers de Giro, Boursorama, Interactive Broker en un endroit. C'est très pratique pour suivre les performances, mais pas que, aussi pour avoir l'allocation.
Là, moi, je vous le montre déjà dans quasiment chaque vidéo. Alors, j'essaye d'avoir 50% en actions, 50% en ETF. Ça me permet, voilà, de voir un peu ma répartition. Je peux aussi, voilà, avoir ce genre d'allocation par support. Donc là, de Giro, on voit que j'ai 40% de mes investissements. Boursorama, 40% aussi. 22% chez Interactive Broker. Voilà, c'est très pratique comme logiciel, donc je vous le recommande. Pour ce qui est des investissements, moi, j'utilise de Giro depuis maintenant mes débuts. J'ai déjà expliqué plein de fois les raisons, les partenariats avec les ETF, la possibilité de faire des emprunts à la consommation en 2 clics sans avoir à passer par la banque, mais aussi eh ben, cette clarification, cette simplicité d'utilisation. Voilà, moi j'aime beaucoup et en plus un courtier étranger, donc si jamais le gouvernement français fait faillite, normalement je ne serai pas les premiers à être ponctionnés. Voilà, donc on verra comment ça va se passer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Si vous voulez rejoindre mon canal Telegram pour en discuter, c'est dans la description. À très bientôt, passez une bonne journée.